Imaginez, en janvier 2026, 5 des personnes les plus puissantes et les plus compétitives du monde de l'IA se sont toutes mises à dire exactement la même chose. Et attention, on ne parle pas de déclaration vague. Non, 5 PDG qui dépensent des milliards pour se faire la guerre ont convergé, d'un coup, vers le même message, le même calendrier et les mêmes avertissements. Et ce qu'ils ont dit, tous ensemble, ça dessine un futur bien plus proche et bien plus radical que ce qu'on pourrait imaginer. Vous savez, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est ce qu'on pourrait appeler un signal de la réalité. Quand des rivaux qui ont absolument tout intérêt à se contredire finissent par dire la même chose, eh bien, c'est un signe qu'il faut vraiment tendre l'oreille. Ça veut dire que quelque chose de fondamental est en train de se passer sous nos yeux. Alors commençons par la première partie, la prophétie des PDG. On va décortiquer ce que ces 5 leaders ont dit et surtout pourquoi le fait qu'ils soient tous d'accord est si troublant. On commence très fort avec Elon Musk. Début janvier, il a carrément affirmé que ça y est, nous sommes entrés dans la singularité, ce fameux point de bascule technologique. Et sa prédiction, elle est radicale. 2026, c'est l'année où le travail deviendra optionnel. Ce ne sont pas juste des mots en l'air. Son entreprise XAI vient de lever 20 milliards de dollars et son supercalculateur Colossus est en train de viser le million de GPU. Et dès le lendemain, c'est au tour de Jensen Huang, le PDG de Nvidia, de monter sur scène. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne parle pas de chatbot. Non, il annonce l'arrivée de l'IA physique, des robots, des voitures autonomes, des machines qui pensent et agissent dans le monde réel. Et quand c'est le patron de l'entreprise qui fabrique les puces de toute cette révolution qui donne une date, ce n'est plus de la spéculation, c'est une feuille de route. Ensuite arrive Sam Altman, le patron d'OpenAI. Et là, il a lâché une véritable bombe. Son entreprise, c'est la même qui a lancé toute cette vague, va embaucher beaucoup moins de monde. La raison ? L'IA rend ses équipes tellement productives qu'ils n'ont tout simplement plus besoin d'autant d'humains. Le message sous-jacent est glacial. Si ça arrive chez OpenAI aujourd'hui, ça veut dire que des licenciements massifs se préparent partout ailleurs. Et ça illustre parfaitement l'ampleur du changement. Pour recruter, maintenant il donne à un candidat une tâche qui, l'an dernier, aurait pris 2 semaines à une personne. Et il regarde le candidat la faire en 10 à 20 minutes, en utilisant des outils d'IA. Voilà la nouvelle norme. La compression du temps de travail est juste stupéfiante. On passe à Mark Zuckerberg. Sa vision est limpide. Un futur où les agents d'IA autonomes qui agissent pour nous seront plus nombreux que les êtres humains. Et il ne fait pas que parler. Meta prévoit de dépenser entre 115 et 135 milliards de dollars en infrastructure IA juste pour l'année 2026. Ils vont même alimenter leurs data centers avec de l'énergie nucléaire pour tenir le rythme. Et le calendrier qu'il propose, franchement, il donne le vertige. D'ici 12 à 18 mois seulement, la majorité du code chez Meta ne sera plus écrite par des ingénieurs humains, mais par des agents d'IA. Chaque ingénieur va devenir une sorte de chef d'orchestre à la tête de sa propre armée d'agents codeurs. Et enfin, il y a Dario Amodei, le PDG d'Anthropic. Lui, c'est un peu la conscience morale de l'IA. Il a quitté OpenAI parce qu'il trouvait que la sécurité n'était pas prise assez au sérieux. Alors quand cet homme-là qualifie l'IA de menace la plus grave pour la sécurité nationale de toute l'histoire, en incluant les armes nucléaires, il faut vraiment écouter très attentivement. Et il ne s'arrête pas là, il donne une chronologie précise et, disons-le, effrayante. Mais le chiffre le plus glaçant de tous, c'est peut-être celui-ci. Amodei estime qu'il y a environ 25% de chances que tout ça mène à un résultat catastrophique. Une chance sur 4. Ce n'est plus de la science-fiction là, c'est une évaluation de risque, faite par l'un des plus grands experts mondiaux. Bon, tous ces avertissements sont forts, c'est clair. Mais pendant que la Silicon Valley parle, d'autres sont déjà en train d'agir. Et ça nous amène à une question cruciale. Au-delà des prophéties, qui est déjà en train de construire ce futur, là, maintenant ? On passe à la deuxième partie, la stratégie chinoise. Parce que oui, pendant que certains décrivent le futur, la Chine, elle, est en train de le construire à une vitesse folle. En fait, la stratégie chinoise repose sur 2 piliers qui se renforcent l'un l'autre. D'un côté, ils ont trouvé un moyen de comprimer le temps pour tester le futur plus vite. Et de l'autre, ils déploient massivement une nouvelle main-d'œuvre pour construire ce futur. Le premier pilier, c'est cette machine incroyable, la Schiff 1900. Pour faire simple, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps pour les matériaux. C'est une centrifugeuse géante qui peut simuler des siècles d'usure sur un barrage ou des décennies de vibrations sur des rails de train, le tout en quelques heures. Ils peuvent littéralement voir le futur d'une infrastructure et corriger les problèmes avant même de la construire. C'est fou. Et pendant ce temps, une entreprise comme Agibot est passée du simple concept à la production en série de son 5 millième robot humanoïde. On ne parle pas de jolis prototypes pour les salons tech, On parle d'unités industrielles prêtes à aller bosser dans des usines. La vitesse d'exécution est juste sans précédent. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Comme on le voit ici, les entreprises chinoises dominent déjà plus de 70% du marché naissant des robots humanoïdes. Des concurrents comme Tesla, qui promettaient une production de masse, sont en réalité très loin derrière en termes de volume de production. Alors, pourquoi une telle urgence ?
Eh bien, ce n'est pas qu'une simple course à la technologie, c'est une stratégie nationale. La Chine fait face à une crise démographique massive, avec bientôt plus de retraités que de travailleurs. Pour eux, l'automatisation et les robots humanoïdes, ce n'est pas un gadget, c'est une nécessité stratégique absolue pour maintenir leur économie à flot. On en arrive à notre troisième partie, le guide de survie. Face à cette nouvelle réalité qui se dessine, la question devient forcément très personnelle. Comment est-ce qu'on s'adapte ? La clé, ce n'est pas de subir cette transformation, mais de s'y préparer activement. 3 actions très concrètes se dégagent. Premièrement, maîtriser les outils d'IA pour démultiplier sa propre productivité, et ce, dès aujourd'hui. Deuxièmement, évoluer vers des rôles qui demandent du jugement, des relations humaines, de la créativité, bref, tous ceux où l'IA est encore faible. Et troisièmement, dans un monde où la valeur du travail risque de chuter, posséder des actifs, une entreprise, des actions, de l'immobilier, ça devient une protection essentielle. Pour conclure, Dario Amodei a résumé notre situation actuelle avec une métaphore parfaite, l'adolescence de la technologie. On a soudainement accès à des pouvoirs immenses, presque adultes, mais avec le jugement encore incertain d'un adolescent. La fenêtre pour se préparer est en train de se fermer très vite, et faire comme si de rien n'était, c'est sans doute la pire stratégie possible. La seule question qui reste, c'est « sommes-nous collectivement prêts pour ce qui arrive ?»